on va se retourner vers nos pères et on va leur demander de venir à notre secours. Et là, le verset dans Yeshayahu, il dit comme ça. Qui ata avinu. Tu es notre père. De qui on parle? Qui Avraham lo yadanu. Avraham, on ne le connaît plus. Comme ça, on va dire. Ve Israël lo yakirenu. Et Israël, Israël c'est qui? C'est le deuxième nom de Yaakov. Lo yakirenu, il ne nous reconnaît plus. Qui ata avinu. Qui Avraham lo yadanu. Dieu, t'es notre père. Même si Avraham ne nous reconnaît pas. Il ne nous reconnaît pas peut-être aujourd'hui. Hein. Certains, ils ne reconnaissent pas. Pas nous, Baruch Hashem, on est dans le cours. Mais les autres, les pauvres qui sont très loin. Alors des fois, même si Abraham ne les reconnaît pas, Israël oyakiranu, même Yaakov, Israël ne reconnaît pas. Avalata Adonai avinu, goalenu me'olam shemecha. Mais Dieu, tu nous as promis. Lama tata'inu Adonai miderachecha takshiach libenu miiratecha. Pourquoi tu nous fais... C'est une question, hein. Pourquoi tu nous fais... tu nous montres pas ton chemin et qu'on est dans l'erreur? Pourquoi tu as durci notre cœur avec ta crainte? Chouv les marnavadecha shiftena halatra. Dieu, reviens. Reviens avec sans écran. Hein. Reviens, s'il te plaît, pour nous, tes serviteurs. La mitzahar yarshu amkochecha sarenu bosusu migdashecha. Aïe, 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 on est dans la misère. Canaan, c'est un frère à Cush. Le fils de Cush, c'est Nimrod. Ou Cush Yalad et Nimrod. Et on sait ce que Nimrod il a fait dans sa révolte contre Akadosh Baruch Hu, la tour de Babel. Alors qu'il venait Kushim atem li bnei Israël. Neum Hashem. Alors et Israël. Et les tim eretz Mitzrayim. Ou plishtim mikaftor ve aram mikir. C'est-à-dire, je vous ai fait tellement de bienfaits. Et vous vous comportez comme ça. Ine ine Adonai Elohim. Bamamlacha achata'a. Veishmadeti ota. Me'al pene adama. Efes. Ki lo ashmid. Ashmid. Et Bet Yaakov, Neum Hashem. Alors que là, jusqu'à présent, Amos avait dressé un tableau quand même assez noir, une destruction, sera finalement ce qui nous permettra de se lever le matin et de dire Befe Malé, Toda Lecha Hashem. Untaatim al admatam, velo yinatshu od me al admatam. Asher natati lahem, amar Hashem Elohecha. הנוגע בארץ ותמוג, ואבלו כל יושבי בה, ועלתה כיאור כולה, ושקעה כיאור מצרים. Vous allez tomber dans le fleuve, tel le fleuve de l'Égypte, qui est tombé. On parle de quoi? Makat Adam, évidemment. הבונה בשמיים מעלותיו, ואגודתו על ארץ יסדה, הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ, השם שמו. Les amis, vous êtes face à Akadosh Baruch Hu. Il est temps de vous en rendre compte. Alors qui venait kushim atem li bnei Israël, Neum Hashem. Mazé, vous êtes... Opa. Vous êtes pour moi comme les enfants de Kushim. Mazé, c'est qui les enfants de Kushim? Mazé, c'est qui le fils de Kush? Vous en connaissez pas un fils de Kush? Il s'appelait Nimrod. Nombre de juifs qui étaient les rois du monde, pas toutes les rois du monde, et qui ont été complètement déchus parce que leur malhonnêteté, leur perversion a été percée au grand jour. Pour moi, ce sont les paroles de Amos qui se réalisent ici au niveau individuel. Quand tu... Birvodo ou Beatzmo. לכן ראיתי את אדוני ניצב על המזבח. ויאמר אך הכפתור וירשעו הסיפים, ובצעם בראש כולם, ואחריתם בחרב אהרוג, לא ינוס להם נס, ולא ימלט להם פליט. הקדוש ברוך הוא, du haut du מזבח בירושלים, dit maintenant, ça y est, אין מה לעשות. Je ne passerai plus sur ces erreurs-là.
אם יחתרו בשאול, משם ידי תיקחם, ואם יעלו השמיים משם אורידם. J'irai chercher Am Israël partout. Alors nous, on a l'habitude que Akadosh Baruch Hu va nous ramener des quatre coins du monde. Mais là, c'est pas pour nous ramener, c'est pour nous juger. ואם יחבאו בראש הכרמל, משם אחפש ולקחתים, ואם יסתתרו מנגד עיניי, בקרקע ים, ומשם אצווה את הנחש ונשכם. ונטעתים על אדמתם. Je les implanterai, enracinerai dans le sol. Ils ne pourront plus jamais être déracinés de cette terre-là, que je leur ai donnée. Ainsi a parlé l'Éternel. Toute l'histoire du prophète Amos. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאום אדוני, כן יעמוד זרעכם ושמכם. Il parle beaucoup de cette nouvelle terre, hein, et le nouveau peuple, c'est-à-dire c'est une nouveauté. עבור החודש ונשביר השבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעבד מאוזני מרימה. Quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir nos magasins? Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin recommencer à faire notre business? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont toujours pas compris. Toi, parce que faire si Am Israël ne veut pas comprendre? ולקנות בכסף דלין ואביון בעבור נעליים ומפל בר נשביר. Tu continues, comme on l'avait déjà dit dans le chapitre 3, si je ne m'abuse. Tout ce que t'attends, c'est quoi? C'est de pouvoir recommencer à être pourri. נשבע השם בגאון יעקב, אם אשכח לנצח כל מעשיהם. Ça y est, je n'oublierai plus ces perversions-là. על זאת לא תרגז ארץ, ואבל כל יושב בה, ועלתה כאור כולה, ונגרשה, ונשקעה כאור מצרים. Non seulement, ça y est, je ne pardonnerai pas leurs actes, et si c'est pas assez pour que le sol tremble, pour que tous les habitants soient maintenant en deuil, eh bien très bien. Je vais faire en sorte que même le fleuve de l'Égypte ne puisse plus, eh bien, combler vos besoins. Vous savez que le fleuve de l'Égypte, dans l'époque, c'est le dernier recours. C'est-à-dire que quand il y a une famine, tout ça, est sur le tvach à Aroch Yoter. Li hakesef veli hazav neum Hashem tzevaot. C'est-à-dire que j'ai donné énormément de moyens dans ce monde, mais c'est à moi que tout revient. Li hakesef veli hazav. Gadol yeh kevod habayit hazeh, ha'acharon min harishon. אמר השם צבאות. ובמקום הזה אתן שלום נאום השם צבאות. Le kavod, l'honneur sera beaucoup plus grand dans cette maison, cette dernière maison, que dans la première maison, que par rapport à la première maison. Et dans cet endroit-là, je donnerai le shalom. La question est, que veut dire le verset? Et la réponse est, ça dépend à qui tu demandes. Ou du moins, ça dépend à quand tu demandes. Parce qu'il est évident que si on demande aux Bnei Israël de l'époque de Chagai, qu'est-ce que c'est Abayit Hazeh Ha'acharon? Eh bien, c'est Bayit Sheni. Mais aujourd'hui, nous savons que ce verset ne fait pas référence à Bayit Sheni, mais fait référence bel et bien à Bayit. העיר לעתיד, דרום המקדש. ויניחני על הר גבוה מאוד, ועליו כמבנה עיר מנגב. Et il m'a posé sur une grosse montagne, ou une grande colline, et là-bas, il y a comme une ville qu'elle se voit. 14 שנה אחרי שהוכתה העיר, 14 ans après que Jérusalem était complètement ruinée, בעצם היום הזה, הייתה עליי יד אדוני, ויבא אותי שמה. J'avais la main de Dieu qu'elle m'a amené là-bas. Quelle là-bas? Pour cela, il va vous donner jusqu'à le moment de l'accouchement des contractions. C'est marqué.
Veyeter Echav Yeshuvun al Bnei Israël. Waouh! Tout ça, c'est pour que. C'est qui les autres frères? Donc, il te dit ici, voilà, il te dit, de toi va sortir un gouverneur, un Mashiach. Et par contre, au Motsaav, les premières branches, ils sont depuis la création du monde. Lachem itenem. Parce que pourquoi la création du monde? T'as plus rien, t'as plus de pouvoir, t'as plus de royauté, t'as plus de mouvement qui lève les gens, à part Ishmaël. Ishmaël et Israël, c'est les deux forces montantes. Parce que c'est lui à la fin, c'est lui le dernier avant que Mashiach vienne, qui s'est marqué dans Yalkut Shimoni, c'est marqué le Mashiach ben David, il pousse sur Ishmaël. Donc Ishmaël monte et nous on monte dessus avec. ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. Il a le droit de racheter ce que son frère, ce que son cousin a vendu, et l'acheteur ne peut pas l'empêcher de racheter ce terrain. Qui amour achicha, ton frère est devenu pauvre, et ton frère est devenu aussi pauvre dans la Kedusha. Nos frères qui sont devenus pauvres dans la Kedusha, qui ont abandonné la Torah, et ils ont vendu leur champ. Ça veut dire quoi de vendre leur champ? De vendre le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été vendu à nos ennemis suite à nos fautes. Suite à nos fautes, le Beth Amikdash a été vendu. Et regardez, malheureusement, au lieu de l'appeler l'esplanade du temple, il s'est appelé dans les médias l'esplanade de la mosquée. La Torah de Jean nous dit Uba Goalo Akarov Elav. Goalo Akarov. C'est qui le Goel Karov? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui est proche d'Hachem Yitbarach. Il disait où tu vas? Sur ça, il a dit David Amelech Samarti Beomeribli. Bet Hachem Deler. Tu dis je monte dans la maison d'Hachem. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle est où cette maison d'Hachem? Il n'y a pas de maison. Elle est détruite. Ishmaël. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a pris le Beth Amikdash, il a appelé cela Mashkon. Mashkon, c'est un gage. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne est à court d'argent, il a des bougeoirs en argent massif. Deux possibilités s'offrent à lui pour pouvoir récupérer de l'argent. Soit il les vend, soit il les donne en gage. S'il les vend, il obtient de l'argent, mais ils ne sont plus à lui. Comme s'il les avait détruits, ce ne sont plus les siens. Ils n'existent plus pour lui. S'il les donne à un prêteur à gage, il obtiendra de l'argent en retour, mais avec une condition. Le jour où il aura suffisamment de moyens, il pourra de nouveau les récupérer. Qu'est-ce qui fera décider cet homme-là? S'il vendra ses bougeoirs ou s'il ne fera que les donner en gage. Confier en gage pour pouvoir un jour le récupérer. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a brûlé le Beth Amikdash, Vayatzet Esh Betzion, et qu'il a mis le feu à la couverture extérieure du Beth Amikdash, à la coquille qui protégeait la Neshama du Beth Amikdash. Il a repris l'âme du temple et il l'a fait monter chez lui. Et il a appelé cela Mashkon, un gage. Je prends le Beth Amikdash chez moi, s'il ne voit pas l'avenir avec une option de pouvoir récupérer un jour, alors il vend et il aura le maximum d'argent. Mais à ce moment-là, il a perdu cet objet. Au sont tes sanctuaires Yaakov, lorsqu'ils existent, Mishkenotecha Israël, et même lorsque par leur destruction, ils deviennent Mashkonan chez l'Israël, ils deviennent le gage, ils deviennent le remplacement de ce qui aurait dû être ravi. Le fi shehen mashkon alen, parce qu'ils sont
un gage pour le peuple d'Israël. Ils ont été pris à leur place. V'chorbanan kapara l'anfashot. Et leur destruction, elle est pekudé hamishkan, mishkan haedut. Voici ce qui a été enlevé de Nifkad, Mimenouish, il n'a pas manqué un seul homme, et les Pekoudé, voici ce qui a été enlevé. Hamishkan, Mishkan. Le Beth Amidash une première fois et une deuxième fois. Haedut, ceci est un témoignage. Shenitmashken, Shene Peamim Aliedem, qui a dû être pris par 2 fois en gage. Mishkenotecha Israël, combien sont magnifiques tes sanctuaires, même lorsqu'ils sont détruits. Av Keshehen Charevin. Même lorsqu'ils sont détruits, Beaucoup de cette nouvelle terre et le nouveau peuple, ça veut dire c'est une nouveauté. Ça va être. Tout ce que je fais de nouveau, vous inquiétez pas, ce sera éternel. Uzroa Hashem, Almi Nigleta, le bras d'Akadosh Baruch Hu, vers qui s'est-il révélé? Veya'al Keyonek, et donc il va monter. Qu'est-ce que c'est que Yonek? C'est pas un bébé. On va voir de quoi il retourne. Les Fana, Veke Shoresh, encore que vous pouvez aussi accepter, évidemment reconnaître malgré tout cette formule de Yonek, vous savez, c'est celui qui allait, n'est-ce pas? Celui qui est devant lui. Et ce n'est pas le sens d'allaiter ici. Veke Shoresh, la racine, Mi Eretz Tzia, la racine d'une terre Tzia. Que veut dire Tzia? On ne sait rien. Lo Toar Lo, Velo Hadar, semble-t-il, n'a aucune description ni aucune louange possible qui est tirée d'elle, qui est tirée donc a priori de lui, de cet homme-là. Et c'est ce qui crée évidemment une contradiction avec le monde chrétien qui n'a évidemment rien compris. Maintenant, Nigash Veu Ne'ena. Vous avez remarqué que c'est Nigas. Et c'est la question, je demande si on dit Nigas ou Nigash. On va voir ce que ça implique aussi. Parce que quand vous avez Nogues, cette idée de frapper, cette idée de blessure, et quand on a Nigash, c'est amener quelque chose, c'est arriver à quelque chose. On va essayer de voir cette ambivalence de ce terme qui n'est pas claire. En tous les cas, Veune'ena. Nigash, c'est pas collé à guiche. Ça vient de ça. Ça vient de ça. Ça vient de la même racine. Okay. D'accord? Je profite en même temps, je regarde dans le verset. Vous voyez, le verset 7 que je vous lis en français. Maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Donc il y a Nigas, cette idée a priori, le sens obvi du mot, c'est ça, c'est maltraité, c'est blessé. Le noguet, c'est ceux qui vont. Bien sûr. Donc, Botasha et Trakshu, Borvot, ils sont entrés en hystérie. Amou le Fanav, les blancs sur l'âme. Miouze Shanou Noflim Beyado, de qui s'agit-il? Devant qui on devra chuter? Machemo, comment il s'appelle? Mativo, c'est-à-dire quelle est sa nature? Amarlem Akadoshou, Mashiach. Ushmo Ephraim, Mashiach Tzidki. Il s'appelle Ephraim, et c'est mon Messie, le Messie de ma justice. Magbia au Komato, Vekomat Doro, au Meir Ene Israël, au Moshiach Imo. Il va s'élever très très haut, éclairer les yeux d'Israël et délivre son peuple. Aucune nation ne pourra se tenir face à lui. Shenemar, Lo Esi Oyev Bo, ou Ben Avla Lo Yarnin. Personne ne pourra le gagner. Les Torah ou pas Hachem? Mais bien sûr, c'est au contraire, ce verset, c'est une véritable prophétie, c'est le cas de lire, c'est Ésaïe. Même ceux qui te prient peuvent être des destructeurs. Je pense que ce verset, ceux qui te prient sont des destructeurs, ne s'applique que et surtout que et uniquement que aux Netor et Karta, qui, vu de l'extérieur, ont l'air d'être des juifs très religieux et qui, comme on le sait, sont une bande de... etc. C'est comme la brebis. Et que ça se termine par un masculin. On n'a pas dit c'est la brebis qui n'a pas ouvert sa bouche au féminin, mais qui n'a pas ouvert sa bouche au masculin. On va faire pive, sa bouche à lui. La bande de qui? Ah oui, d'accord, je crois que tu étais parti sur le... Non. Bien sûr. C'est comme ça, c'est toujours la même chose. עכשיו, מעוצר ומי משפט, לוקח ודורו, מי שוחח. Je vous propose la traduction.
faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait décrire sa destinée? Car il s'est vu retranché du pays des vivants, les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. C'est la traduction, hein? On reprend en hébreu. Donc, Me'otzer ou Mi-Mishpat, on va essayer de comprendre cette nuance aussi entre Otzer et Mishpat, il y a des notions de justice, bien évidemment. Loukach, il a été privé d'Oro et sa génération, Mi-Sochear, qui pourrait discuter, qui pourrait essayer de comprendre, qui Nigzar Mi-Eretz Chaim. Il a été donc enlevé de la terre de vivant, il a été décrété d'être retranché de la terre de la vie. Là, je le dis dès à présent, de quelle terre on parle? Vous avez bien compris, c'est Eretz Israël. Les fiches, encore une fois, il devait descendre de sa racine. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que le Mashiach, auquel nous aspirons, je reprends ta remarque, pourquoi est-il nécessaire que le Mashiach qui est profondément élevé, nous aspirons à cette situation élevée, pourquoi faut-il qu'il descende en bas? Pourquoi faut-il qu'il descende? Pourquoi faut-il qu'il s'abaisse? Réponse, Kedei levarer misham aposhim anushim bepesham venega aklipa d'avec benavsham. On fait le tri. Il faut faire le ménage. Il descend pour faire le tri. Il descend pour que ceux qui ne sont pas aptes, entre guillemets, dans le monde à être sauvés, eh bien, ne vont pas être sauvés définitivement. Le chet de Otziet HaKochot Devatala, c'est-à-dire de prendre tous ces kochot, cette kochot de vie, qui, elle a un makom, et de les mettre dans un autre makom. Ne pas être en son lieu. En train de nous apprendre, c'est que le chet, c'est quelque chose d'impossible. Et il le dit ici, vous n'avez qu'à le retrouver, que le chet, c'est d'abord chez Mikri. À chet ou à Mikri. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà. C'est pour ça que on peut tenir d'un côté que le clan Israël est plus prédisposé à la galoute, et d'un autre côté, mais quand le clan Israël est choté, alors il ne peut même pas bénéficier de l'ordre naturel des autres Umot. Il n'a pas ça. Donc s'il perd cette Ma'ala Elokit, eh bien il perd tout. Alors qu'un autre peuple, même s'il n'a pas la Ma'ala Elokit, il a quand même cette définition naturelle d'un peuple parmi les autres. Voilà ce que dit le Maharal. Bizman shatem osim retzono shel makom, en uma yochola lishlot bachem, ou bizman she'en atem osim retzono shel makom, atem nimtzarim beyad behemtam shel Ishmaelim. Comment tu dis ashrechem? Qu'est-ce qu'il y a de osher? Qu'est-ce qu'il y a d'événements heureux et de bonheur à être meshoubad à... Non, c'est que ces deux dimensions relèvent la même chose. Pas. On peut être, je sais pas, il y a d'autres manières, on peut être un peuple comme les autres. Ah, tu peux pas. Tu ne peux pas. Soit tu es tout en haut, soit tu es dans la décadence la plus totale. Donc, quelle est, on va dire, la situation normale, entre guillemets, du clan Israël quand il est roté? C'est la galoute. Alors, pourquoi est-ce qu'il me dit que la galoute, c'est une sortie du Seder? Parce que la situation normale du clan Israël, c'est de ne pas être dans le chet. Le chet lui-même, c'est une impossibilité. C'est pas possible le chet. Le chet, c'est une impossibilité. Pourtant, on a la Bechira. Non, mais cette Bechira, elle est seconde. Elle est toujours seconde. Le Tov, c'est ce qui existe. Le chet n'existe pas. Donc le chet, c'est toujours une impossibilité. C'est pure illusion. Or, l'illusoire ne peut pas tenir. Anormalité. C'est par rapport à la Metsiout et à Métit du clan d'Israël. Par contre, par rapport à la Metsiout du chet, c'est normal. Quand tu es dans le chet, c'est ça. Le chet s'exprime, dira le Maharal, le chet s'exprime par ces trois dimensions. Et c'est pour ça qu'il dira ici qu'en fait, quand tu dis, et c'est une idée très importante, quand tu dis que la galoute est une impossibilité pour le clan d'Israël, tu es en train de dire autre chose. Tu es en train de dire que le chet, c'est une impossibilité pour le clan d'Israël. Le chet, c'est une sortie hors du Seder. Vous entendez? C'est un makom où il y a un guilouille permanent de la Metsiout d'Akadosh Baruch. Et donc, l'unité du clan Israël qui procède du fait qu'on est unis parce qu'on est le Ham d'Hachem,
ça fait aussi que notre lieu, ça soit le Makom d'Akadosh Baruch. Et enfin, si on est un Mashkon qui ne se trouve pas chez le Lové, le propriétaire, mais se trouve chez le Malvé. Ça, c'est le principe du Mashkon. Mashkon, c'est qu'il n'est pas en son lieu. Parce que, où est le Mashkon? C'est quoi prendre un Mashkon? Un Mashkon, on n'utilise pas. On n'a pas le droit d'utiliser le Mashkon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je te prends un gage. Mais le gage, il est le tien, il n'est pas à moi. Seulement, il n'est pas chez son propriétaire. Et dans le Rama, il y a marqué, dans Shulchan Aruch, qu'on ne peut pas être Magdish à un Chefetz Memushkan. Parce que ça s'appelle d'avoir chez Eno Birshuto. Adam lo makne, en tout cas lo magdish, et pour les Rishonim normalement, Eno makne, d'avoir chez Eno Birshuto, comme un Chefetz qui est Gazoul. Gazal venuti ashua balim, shneim enechem leagdish, c'est les fiches Eno shelo, veze les fiches Eno Rishuto. Le Maramo, il dit qu'un Chefetz Memushkan, il s'appelle Eno Birshuto chez la Adam. C'est pas juste qu'il se trouve dans un autre lieu bémicré. Vous voyez, si par exemple, moi j'ai mon animal qui rentre dans le khatser de quelqu'un d'autre par hasard, il s'appelle Birshuti. Pourtant, il n'est pas dans ma maison, il est dans la maison d'un autre. C'est pas essentiel. C'est pas son lieu. Le lieu de l'animal, c'est chez moi. Donc même s'il se trouve dans le Reshut Arabim ou s'il se trouve chez quelqu'un d'autre, ça s'appelle encore que son lieu est chez moi. Par contre, quand c'est Memushkan, alors il n'est pas dans son lieu. Le lieu, c'est d'être chez le Malvé. C'est ça le principe du gage. Donc, un répète qui est Memushkan, ça signifie un répète qui n'est pas en son lieu, et ça devient Eno Birshuto. Sur cette dédement de la galoute, qui est le Mishkun, Porkan, je le rachète, je le libère, je le ramène à son lieu. Yadoua Shanim Meshabdam, le Shabout, ça c'est l'asservissement, être asservi, ne pas pouvoir décider, être soumis à la volonté de quelqu'un d'autre. De retrouvailles. Et il dit le Rav, d'ailleurs, Tavin betidbonen bemizmor inemato manaim shevet ahim gam yahad. Il dit, quand tu entends ça, tu peux comprendre que dans le Mizmor qui dit, comme c'est bon, comme c'est agréable, shevet ahim gam yahad, qu'ils vont être installés les frères. C'est quoi installer? Installé, il dit le Rav, Menachon shevet yitzro. On sait qu'il y a marqué l'otohu bera'a. La shevet yitzara. Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour que la terre reste en tohu qu'il ne l'a créée, la shevet yitzara. Mais il l'a créée pour être pérennisée par l'être humain. On n'a pas mérité, la délivrance, elle viendra d'ailleurs. Quand le Zohar dit Bofen Acher, ça me rappelle tout. Donc il ne faut pas les couper de la racine, mais c'est à eux de ne pas se couper non plus, quoi. Qui est totalement vain. Je répète, qui malheureusement, que Dieu nous en préserve, qui veulent se couper quelque part de la racine. Yarzeru, veifrechu keshoshana. Et quand on n'est pas coupé de la racine, même si on n'est pas à la hauteur, eh ben on va rebourgeonner, eh ben on va refleurir. Vous voyez bien ce qui se passe encore. Exprimé David en disant il est connu comme celui qui fait venir en haut, celui qui brandit la hache en plein forêt. On va voir de quelle hache il s'agit. L'ennemi pense avoir touché dans la hauteur, mais non. Ses bandes ne sont pas à sa portée. Que tremble le cœur de chaque membre du peuple saint, car il englobe dans sa nature toutes les forces et tous les mondes. Il ne peut rien sortir de cette racine-là, puisqu'elle est pourrie naturellement. Okay? La flara bekula. Alken, Yaakov shekul, Vaikar shelo itleshu. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas se couper de la racine. Itleshu mia shoresh, ve'az yarzeru. Et donc automatiquement ils vont revenir. Ils vont retrouver les kabel chayut chadasha mia shoresh. Ils vont retrouver cette vitalité inhérente à la racine. Ça veut dire qu'avant de critiquer, quel que soit bien évidemment le juif qu'on a en face de lui, ce qui m'importe, c'est est-ce que nous sommes capables de redresser les manches et de lui parler. Parfois, nous, on est prêts. Lui, il n'est pas forcément prêt à écouter et à entendre. Vous avez dit, et si évidemment ils ne le font pas, eh bien, naturellement, ils disparaîtront de l'histoire. D'accord ? Disparaîtront, je dis, ou physiquement, ou politiquement, ou spirituellement, mais c'est ça. Mais ils ont cette racine malgré tout qui fait qu'ils ne peuvent pas être totalement, encore une fois, démantelés. Vous savez pertinemment que jamais, au grand jamais, on sort un juif du peuple juif. C'est lui qui s'y sort. Il y a une racine. Mais Kevan Shelienku, l'Ichlochit Ma'ashoresh,
ויחזירו לפרוח מחדש. Ils ont puisé cette première humidité, même une souillure, en tous les cas, une première humidité, une premier gramme de lait, si j'ai envie de dire, de cela, donc ils peuvent rebourgeonner de nouveau. C'est là où je vous mets en garde. Est-ce que Zot Asher Diber Lehem Aviem Veyivarechotam, ce que leur dit leur père, donc il les a bénis, les a loués, Ve'alo yesh mehem shelo bicham ela kinteran. Alors on sait pertinemment qu'il y en a certains, il leur a dit pas forcément des paroles réconfortantes, mais plutôt des remontrances. Ela, car pirusho. Zot Asher Diber Lehem Aviem. מה שנאמר בעניין יכול שלא בירך לראובן, שמעון ולוי, est-ce qu'on pourrait dans ce cas-là considérer qu'une remontrance n'est pas une bénédiction, où il a béni Réhouven mais il a maudit Shimon, etc. Choter, c'est un arbre qu'on l'a coupé, et il y a une nouvelle branche qui pousse de l'arbre, après qu'il a été coupé, que le tronc a été coupé. Du tronc, il y a une nouvelle branche. Ça, c'est le choter. Et netzer, tu vois, c'est chen, c'est l'acronyme de chen. Choter netzer. Ouais. Netzer, il commence avec nun, choter commence avec chen, ça fait le mot chen. Tout le secret du Mashiach, c'est chen. Tout mon livre est baissé sur le mot chen, l'arc de Noah. Oui? Ok. Maintenant, alors, netzer, il sort de la racine. C'est-à-dire que l'arbre n'existe plus au-dessus de la terre. Mais la racine existe. Et c'est possible que 10 mètres plus loin de l'arbre, il pousse un nouveau arbre de cette racine. Parce que la racine a envoyé une branche et il pousse de là-bas un nouveau arbre. Ça s'appelle netzer. Ok. C'est-à-dire, on ne peut pas voir le rapport entre l'arbre et le netzer. Le rapport est caché, c'est-à-dire le rapport est spirituel. Il n'est pas physical. Quand on parle du choter, c'est un rapport physical, parce que c'est la famille de David. Alors, malgré que la plupart des enfants de David sont perdus, ils sont morts, malgré ça, il y a quelqu'un qui est resté, malgré que toute l'arbre a été coupée. Alors ça s'appelle choter. Choter netzer. Ça s'appelle Vechana, c'est comme la canne. Il y a du mot Migdash Hashem Konenu Yadecha. Le pilier de la vigne, il est très beau. D'où elle sort la vigne? Vechana Asher Nata Yaminecha. Dieu, c'est toi qui as planté la première vigne. Rappelle-toi, hein, c'est toi qui nous as enlevés d'Égypte. Elle est très belle cette métaphore, hein, du peuple juif comme une vigne. Tu nous as plantés en Israël. Tu nous as laissés s'éparpiller comme on a vu partout. Et maintenant, tu veux enlever la racine. C'est quoi la racine? C'est Beth Amikdash, Yerushalayim. C'est ça le Vechana. Asher Nata Yaminecha. Pas Hana avec Het. Hein. Hana, c'est un nom. Khan. Khan. Ah oui, le tronc. Le tronc. Voilà, comme ça, il traduit chez vous? Il y a écrit le fondement de ta main. Ah, le fondement de ta main, d'accord. Alors là, il te dit, c'est le tronc que tu as planté avec ta droite. Ve'alben, immatztalach. Et tout ça à cause de qui? Comme ça, il dit Rashi. À cause d'un fils adopté, il parle des saves. Hein. Ça veut dire le fils d'adopté, le deuxième qui a raté ses bénédictions, le premier qu'il a vendu, c'est lui qui est venu arracher toute la vigne. Yavan, Rome, Grec, les Romains. Donc Esav, il a enlevé la vigne. Serufa ba'esh kesuha, migarad panecha yovedo. Serufa, c'est brûlé. Kesuha, c'est découpé ou écrasé, voilà. Regarde cette vigne. Il parle de nous dans la métaphore, rappelez-vous toujours. Hein. On est en plein champ. Vechana, asher nata yeminecha, ve'alben immatztalach. Vechana, c'est le pied de la vigne. Signifie quoi onan? Les onot.
Ça vient de la racine en hébreu, c'est rouler quelqu'un. Comme si on était roulé. On construit un temple, on t'a roulé. Pourquoi? Présence divine, il n'y a pas. Le feu qui tombe du ciel, il n'y a pas. Le tabernacle, il n'y a pas. Les tables de la loi, il n'y a pas. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un temple, d'accord, mais pas grand-chose dedans, hélas, d'accord. Donc, c'est manquant. C'est comme si on nous a un peu roulé. Donc, Onan, c'est le deuxième temple. Vayamot, Er Onan. Et sont morts, Er Onan. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? L'âme, qui est divine, quitte le corps, reste le corps mort. De même, la présence divine a quitté le temple et resté que le temple physique, donc a été détruit, il ne reste plus que des pierres sans présence divine. Les deux temples ont été détruits, ils sont morts. Et il dit aussi pourquoi est-ce qu'on précise Er Onan pour dire les raisons pour lesquelles c'est arrivé. Er, Vekam, et va se lever, se lève, la Shevet mi-Israël, la tribu en provenance d'Israël, et elle va écraser, ou Machatz Patei Moav, et Karka Kol Bneshet. Traduction, elle va leur éclater la tronche façon puzzle. Et Karka Kol Bneshet. Traduction, elle va leur éclater la tronche façon puzzle. Chemin étoilé, on va dire, de Yaakov, Vekam, et va se lever, se lève, la Shevet תהיה באופן אחר, ועליה נאמר שהגואל יבוא העני על חמור, והוא מה שאמר כנגד גאולת אחישנה, שהיא באמצעות זכות ישראל שרמז במאמרנו ולא אתה, אמר דרך כוכב, c'est-à-dire cette luminosité, encore une fois dans la mesure où nous avons eu le mérite, שיזרח הגואל מן השמיים, לישועה תבוא ממקום אחר, d'un autre d'ailleurs. Et quand on dit acher chez les Mekoubalim, c'est le citra achra. Si tu te préoccupes pas, je le répète, si tu te préoccupes pas quand tu en as l'opportunité de faire avancer la délivrance du peuple juif dans les meilleures conditions, la délivrance, ça viendra par Gam les Remez, les Kochav Ayotse, Be'emtsa Shamayim, les Nes Moufla, une fois l'étendard de cette étoile qui brille. Comme cela est dit, comme on l'a vu dans le Sefer HaZohar, Yé Adavar Moufla, ce sera génial, merveilleux. Bema'ala, Veidgale, à Goël, Israël, et donc le Mashiach, et donc Akadosh Baruch Hu, eh bien, va se révéler, j'ai envie de dire, Mina Shamaim directement, Be Mofet, Be Hot, bref, ça sera le grand kiff. Kamour, Besefer HaZohar, comme cela est déjà indiqué dans le Zohar Kadosh, Ma she'en ken, she'tia geula, mitzad haketz, ve'en Israël reuim la, tiye be'ofen acher. Si on n'a pas mérité, la délivrance, elle viendra d'ailleurs. Quand le Zohar dit Be'ofen acher, ça me rappelle toujours ce qui est indiqué, annoncé que la délivrance se passerait effectivement au VIe siècle. Dormez, Velo ata, Ashurenu, Velo karov, on va, semble-t-il, aller vers ce chemin auquel nous aspirons, mais c'est pas encore prêt, c'est pas encore proche de nous. Derrière Kochav mi Yaakov, le chemin étoilé, on va dire, de Yaakov, Vekam, et va se lever, se lève, la Shevet mi-Israël, la tribu en provenance d'Israël, et elle va écraser, ou Machatz Patei Moav, et Karka Kol Bneshet. Achnire, Shakol Olech Achar Ashoresh. En fait, tout va en direction de la racine. La vraie question, c'est où est la racine? כיוון ששורש טוב, גם ענפים שיש בהם פסולת, לאו פסולת מחשב. Quand il y a une racine profondément positive, c'est-à-dire que comme ils ont cette racine malgré tout, ils vont pouvoir rebourgeonner de nouveau au contact de la... אמרו אחיכם שונאיכם מנדיכם למען שמי יכבד אדוני, ונראה בשמחתכם Behem Yevoshu. Alors tous les autres ils disent pour nous critiquer, il est où Dieu? Mashimke, Shashoresh Mekulkal, quand la racine elle est donc pourrie, Az Sheditichle Bechulo. Automatiquement, quand la racine est pourrie, eh bien il ne peut rien sortir de cette racine-là, puisqu'elle est pourrie naturellement. Okay? La Flara Bekula. Alken, Yaakov Shekulo, il ne peut rien sortir de cette racine-là, puisqu'elle est pourrie naturellement. Okay? La Flara Bekula. Alken, Yaakov Shekulo, Vaikar Shelo Itleshu, ce qui est le plus important, c'est de ne pas se couper de la racine.
Itleshum yashoresh. Ve'az yachzeru. Et donc, automatiquement, ils vont revenir. Ils vont retrouver les kabel chayut chadasha mi'ashoresh. Ils vont retrouver cette vitalité inhérente à la racine. Ça veut dire qu'avant de critiquer, quel que soit bien évidemment le juif qu'on a en face de lui, ce qui m'importe, c'est est-ce que nous sommes capables de redresser les manches et de lui parler. Parfois, nous, on est prêts. Lui, il n'est pas forcément prêt à écouter et à entendre. Vous avez dit qui est totalement vain. Je répète, qui malheureusement, que Dieu nous en préserve, qui veulent se couper quelque part de la racine. Yarzeru veifrechu keshoshana. Et quand on n'est pas coupé de la racine, même si on n'est pas à la hauteur, eh ben on va rebourgeonner, eh ben on va refleurir. Vous voyez bien ce qui se passe en côté. Or, chez Knesset Israël Metzapa, donc de quelle lumière s'agit-il que Knesset Israël attend si ardemment? C'est Orosh HaMashiach. C'est cette lumière qu'on parle, la lumière messianique. Ou Magbia Komato, il s'élève, mais Komat Doro, le Messie, lui il s'élève, il élève avec lui sa génération, c'est-à-dire qu'on parle d'une Idan, une ère. Ou Meir Aine Israël, ou Moshe Imo, et il éclaire les yeux d'Israël, et il délivre avec lui, avec l'Israël, l'existence entière. Acheshbon et Ishil et Tova. On est cinquième, conclusion. Encore on prend Rayon et Makor. Regardez, on va dire de droite à gauche. 1. Kol ha-megamot sheratza Hashem sheitgalu b'olamo gnuzot ha-Mashiach. C'est-à-dire tous les objectifs que Dieu attendait de son monde sont tous dans la personnalité du Messie. Source מלמד שצפה הקדוש ברוך הוא במשיח ומעשיו קודם שנברא העולם וגנזו למשיח ולדורו. C'est la première source qu'il avait apportée au début dans le Midrash. On enseigne de là que Dieu a vu le monde, il a vu le Messie et tous ses comportements, et ceci, c'est-à-dire tout l'avenir du monde, est ancré dans la nature même du Messie et de sa génération. Khul al-Am. Pour que ces objectifs puissent se réaliser dans ce monde, elles doivent reposer sur une nation. Mais l'oracle al-Ikhidim, et non pas sur des individus. Mais zo inyan malchut, c'est Mashiach. Et c'est pour ça que le Mashiach s'appelle Melech, un Melech Mashiach. C'est un roi. Aïnu, anagat, sidre chevra, bemishpat ou bemussar. C'est-à-dire de mettre de l'ordre dans la société selon la justice et la morale divine. La source, ou genazo, dahat kisea kavod. Le Niglaz, le Mashiach, il est caché, camouflé, sous le trône de Dieu, le trône qui symbolise la Malchut. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Malchut? C'est le trône de la royauté. Anagatam, qui veut dire oui. Non, mais c'est le Pasuk, le deuxième. Il fait un deuxième parce que le premier, il ne parle pas du premier Pasuk. On voit qu'il y a une lumière qui va s'élever et faire briller sur le peuple d'Israël et les ténèbres sur les autres nations. Donc, envers qui il a dit ça? Alors, dans l'avenir, je pourrais avoir plaisir de ta lumière. Maou be'orcha nireor, dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Par ta lumière, nous verrons la lumière. Ezeor, chez Knesset pas. De quelle lumière s'agit-il qu'Israël attend de voir? Zeorosh Mashiach. Donc voilà, le terme Orosh Mashiach, on le trouve déjà dans le Midrash. Chez Nehema, Vayar Elohim et Aor Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne, mais la Med, c'est Tzafa Kadefou B'Mashiach ou Ma'asav Kodem Shinivra Olam. De là, on voit, le Midrash, que Dieu a déjà prévu le Messie avant même que le monde ne soit créé. Ou Genazo le Mashiach Veledoro Tachat Kisea Kavod Shelo. Il a caché, dissimulé le Messie sous son siège. Avant qu'il y ait le monde. Il a pile qui va me faire tomber en fin de compte. Ou les chol saré ou mot aola beginom. Et c'est ça qui va faire chuter aussi bien moi que tous les princes, les présidents de toutes les nations. Donc la délivrance, encore une fois, de en son temps ou au contraire, elle va être athée. Chez athée, vous avez compris, athée, HA, quoi pas, okay.
Shei Be'emtsaout Zchut Israël, encore une fois, le mérite d'Israël, chez Ramaz Bemamar Avenu Velo Ata. Amar Der Kochav, chez Izrach Hagol Min HaShamayim. La lumière, en tout cas l'étoile qui scintille, l'étoile qui éclaire. D'accord? C'est ce évidemment à quel nous aspirons. Entre parenthèses, vous savez que c'est de là que vient l'expression de Bar Korva. D'accord? Le mérite auquel on fait référence, Kochav Yaakov, là où on est en train de parler, Kochav mi Yaakov, le nom, semble-t-il, de Bar Korva, c'était Bar Koziva, et Koziva, il y a aussi une connotation mensongère, Kezev, Sheker Vekazav, et ceux qui ont voulu justement bien louer Bar Korva, l'ont appelé Bar Korva, pour mettre en évidence que justement, il est la lumière de Yaakov, encore une fois, qui annonce le mérite et qui va faire venir la délivrance le plus vite. Eh bien, il y a une tribu qui va se lever et qui va dire « ça suffit, on y va ». On va l'appeler la tribu, en l'occurrence, ועליה נאמר שהגואל יבוא אני על חמור, והוא מה שאמר כנגד גאולת החישנה שהיא באמצעות זכות ישראל שרמז במאמר ארנו ולא אתה, אמר דרך כוכב, c'est-à-dire cette luminosité, encore une fois dans la mesure où nous avons eu le mérite, שיזרח הגואל מן השמיים. Mais si je reprends mon propos, si on dit que si on a mérité la délivrance, eh bien, elle va se produire de manière miraculeuse, extraordinaire. כעת בזמננו, סליחה, נערכה היינו בית המקדש, וצמיחת קרן לדוד, bien évidemment, היינו מלכות בית דוד, de retrouver la cohérence d'avoir un premier ministre, Bezrat Hashem, qui soit descendant de David HaMelech. Al-Ken HaMefaresh. Il prend ça de la liturgie de Rosh Hashanah. Ve'avdu et Hashem Elohem, ils serviront Dieu, l'Éternel leur Dieu, Ve'et David Malka, Masherakim Lahem, ainsi que David leur roi, que je leur instituerai. Hekim lo Nehemar, il a Hakim, il va dire que je l'aurai institué, mais que je leur instituerai au futur. Amar le Rav Papa le Abaye. Alors Rav Papa demande à Abaye, il dit Ve'aketi, mais n'est-il pas dit Ve David Avdi Nasi lahem leolam. David, mon serviteur, sera un dirigeant pour eux à tout jamais. Alors, le terme employé n'est pas Melech, mais Nasi. Bon, le Nasi et le Melech, en fait, c'est le même personnage, mais il ne remplit pas exactement la même fonction. Le Nasi, c'est celui qui tire son pouvoir du peuple. C'est-à-dire, Nasi, c'est-à-dire qu'on l'a élevé. D'accord ? C'est comme on faisait, par exemple, dans certaines peuplades de l'Antiquité, on portait le dirigeant sur un bouclier. On le portait à bras raccourcis sur un bouclier. D'accord ? C'est ça le Nasi. Il est élevé. Tandis que le Meler, c'est celui qui règne de haut en bas. D'accord ? Il est appelé araignée. C'est un drôle de nom, araignée. Plutôt, pourquoi pas libellule ou papillon ? Mais en tout cas, il y a ici donc une contradiction. C'est ça que Rav Papa dit à Abaye. C'est la nature du pouvoir politique, à la fin de l'histoire, n'est pas très claire. Est-ce que c'est Meler ou est-ce que c'est Nasi ? Réponse, il dit Kegon, Kessar ou Palge Kessar. C'est comme un César et un demi-César. C'est-à-dire qu'il peut avoir un pouvoir à deux. Effectivement, il y a eu des moments dans l'Empire romain où il y avait des demi-Césars. Parfois, il y avait même quatre empereurs dans le même empire. Il parle de Melech Ishmael chez Beyerushalayim. Il parle de roi de Ishmael qui sera à Yerushalayim. D'accord ? C'est les Pirkei des Rabbi Eliezer, donc le midrash des Pirkei des Rabbi Eliezer. Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un midrash qui est attribué à Rabbi Eliezer, qui est un des premiers Tanaïm, un des premiers sages nommés dans la Mishnah. Et donc, on nous explique ici, c'est le midrash, écrit il y a 17 siècles, que donc va arriver un moment où il y aura un Melech à Yerushalayim, quelqu'un qui va tenter de régner, et qui viendra donc de Ishmael. Le Zohar dit au sujet de Darar Kochav mi Yaakov. Il va y avoir donc une étoile qui va se soulever, qui va surgir à partir de Yaakov. Atidin bene Ishmael achazor l'Eretz HaKodesh kasher ishomema meyoshvea zman rav. Dans les temps futurs, les Bnei Ishmael vont revenir en Eretz Israël lorsqu'elle sera vide de ses habitants. Parce que le Midrash dit
que Ishmaël, l'ange tutélaire, la force spirituelle, quand on parle de l'ange tutélaire ou de la force spirituelle, on veut dire qu'il y a ici un mérite profond au niveau spirituel qui permet en quelque sorte à cette nation d'obtenir quelque chose. En l'occurrence, il y a un mérite qui est attaché à la Brit Mila, qui est attaché à la circoncision, qui est attaché sur Ishmaël, Yitzmach HaGeoula, Ve'alehem Yitzmach HaGeoula, ils nous disent les Chachamim. Détruire le temple, le faire rentrer en exil. Alav, sur lui, Ishmaël. Pourquoi? On a un verset dans Télim, Alav Yatzitz Nizro. Sur lui rayonnera la couronne du Mashiach. C'est par Ishmaël que Mashiach vient. Donc on y est, Bezrat Hashem. Sur lui, c'est marqué dans Télim, Alav Yatzitz Nizro. Sur lui scintillera la couronne du Mashiach. Sur lui, sur Ishmaël. Sur la tête de Ishmaël, voilà. Donc le Mashiach, la couronne se dévoile sur lui. Ça correspond à Ishmaël. Car c'est sur les Bnei Ishmaël, sur les fils d'Ishmaël, que va grandir le fils de David. Donc quand nous voyons le monde Ishmaël aujourd'hui prendre de l'ampleur, c'est clair que pour nous, ça doit être une chose extrêmement heureuse, parce qu'ils grandissent. Quelque chose qui viendra se jeter et frapper la base. C'est marqué dans la parashat Balak. Kochav darach mi Yaakov. Viendra du ciel une étoile qui viendra fracasser, qui viendra se poser. Kochav darach. Darach. Hydroch. Darach. Piétiner. Là-bas, on a l'illusion que quand viendra le Melech HaMashiach, ce que fera ce grand roi Mashiach, c'est d'abord d'assujettir les nations. Darach, c'est comme Darach Kashto, il a tendu son arc. Parce qu'on parle d'une étoile, et l'étoile, elle file dans le ciel. Le rabbinat a bien traduit. Ils ont traduit un astre s'élance de Jacob. Donc on parle des tendus et de filets dans la réalité. Le Targum explique, et Rachid dit, revoir le Targum, dit Kam, se lève. On va s'étendre, on va se tendre, on va s'étendre, on va se lever, un astre